Que se passe-t-il vraiment derrière la crise du gaz allemand? L'Allemagne, qui avait autrefois rejeté les approvisionnements russes, tente aujourd'hui de renouer discrètement avec Moscou. Comment le pays, qui se voulait moteur de la transition énergétique, se retrouve-t-il à supplier pour retrouver le gaz qu'il avait refusé? Derrière les discours officiels sur l'indépendance énergétique, une réalité bien plus complexe émerge. L'économie allemande, fondée sur une énergie abondante et bon marché, chancelle sous le poids de ses propres décisions. La dépendance au gaz russe, que Berlin prétendait avoir surmontée, refait surface et met à nu la fragilité du modèle allemand. Ce retournement de situation, aussi inattendu que brutal, menace non seulement la puissance industrielle de l'Allemagne, mais aussi la crédibilité de l'Europe tout entière. Les usines ferment, les factures explosent, et la promesse d'une transition verte bute sur la dure réalité des prix et des contrats énergétiques mondiaux. Si nous manquons la vérité sur cette crise, les conséquences pourraient être désastreuses: perte d'emplois, chute du pouvoir d'achat, dépendance accrue face à l'extérieur et perte d'influence sur la scène internationale. La souveraineté économique de l'Europe est en jeu, tout comme la stabilité de chacun dans sa vie quotidienne. Pour comprendre comment l'Allemagne a pu déclencher elle-même cette spirale, il est essentiel de revenir sur les choix décisifs des dernières années. C'est là que tout commence à basculer. Remontons dans le temps pour analyser ces décisions clés et découvrir pourquoi la situation actuelle semblait inévitable. Comment l'un des pays les plus puissants d'Europe, fleuron industriel reconnu, s'est-il retrouvé soudainement privé de ressources énergétiques stables? Pour comprendre ce bouleversement inédit, il faut revenir à une décision clé prise à Berlin: la nationalisation précipitée de la filiale allemande de Gazprom. Rebaptisée SIF, cette entreprise est passée sous contrôle total de l'État allemand en l'espace de quelques jours. Berlin a présenté cette confiscation comme un acte de souveraineté, défendant les intérêts nationaux dans un contexte incertain. Mais cette manœuvre, loin de rassurer, a eu l'effet inverse. En rompant unilatéralement les contrats énergétiques avec la Russie, l'Allemagne a brisé la confiance d'un partenaire de longue date. Moscou a réagi immédiatement. Les livraisons de gaz ont été totalement interrompues, provoquant un choc brutal sur tout le marché européen. Face à cet embargo soudain, les autorités allemandes ont désespérément cherché des solutions de contournement. SIF a tenté de maintenir l'approvisionnement en utilisant d'anciennes routes et en passant par des intermédiaires. Mais à chaque fois, la Russie a déjoué ses stratagèmes, fermant les dernières vannes ou révisant les conditions commerciales. Ce bras de fer n'a pas seulement coûté à l'Allemagne son accès à une énergie abordable, il a aussi entamé la confiance de ses partenaires européens et internationaux qui doutent tant désormais de la fiabilité du modèle industriel allemand. La perte d'énergie s'est muée en perte de réputation, fragilisant la place du pays dans la compétition mondiale. En dépit des discours rassurants, la réalité est sans appel. L'ancien équilibre énergétique européen s'est effondré du jour au lendemain. L'Allemagne, naguère moteur de la croissance, doit maintenant gérer une crise qui menace ses emplois, sa compétitivité et même sa stabilité sociale. Pour mesurer l'ampleur de cette rupture, il faut examiner les conséquences immédiates, tant sur le plan économique que diplomatique. C'est là que la crise révèle toute sa profondeur. Plongeons maintenant dans les répercussions concrètes de cette crise et découvrons comment elle a bouleversé la vie quotidienne des Allemands, mais aussi les relations avec leurs partenaires internationaux. Le marché de l'énergie n'est plus un simple business, c'est une arme stratégique qui décide du sort des nations et de leurs industries. Après avoir rompu brutalement avec la Russie, l'Allemagne a tenté d'utiliser la société Vitol comme intermédiaire pour contourner les sanctions et maintenir les flux de gaz. Mais ce stratagème n'a pas trompé Moscou. La Russie a immédiatement bloqué toute tentative de reprise déguisée, affirmant son contrôle sur ses ressources et démontrant que l'ère du fournisseur docile était révolue. Le coup de grâce est venu de la suspension des livraisons de gaz à l'Inde via SIF, l'ancienne filiale allemande de Gazprom. Ce contrat prévoyait des approvisionnements sur plusieurs années à des tarifs avantageux. L'arrêt brutal a déclenché la colère du gouvernement indien, lequel menace désormais d'arbitrage international pour non-respect des engagements. Pour New Delhi, l'explication allemande n'est pas recevable. La confiance est rompue. La réputation de l'Allemagne en tant que partenaire fiable est aujourd'hui gravement entachée. Les industriels indiens, comme de nombreux autres clients à travers le monde, s'interrogent sur la capacité de Berlin à honorer ses contrats à long terme. Sur le plan diplomatique, cette crise sème la méfiance et fragilise le rôle de l'Allemagne sur la scène énergétique mondiale. Face à la fermeture du robinet russe, Berlin n'a trouvé que des alternatives coûteuses ou incertaines.
Le gaz américain liquéfié arrive par méthanier à des prix plusieurs fois supérieurs à ceux pratiqués auparavant. Le Qatar, lui, refuse de s'engager sur des volumes ou des durées compatibles avec les besoins allemands. Quant aux projets africains, ils demeurent embryonnaires et incapables d'assurer la sécurité d'approvisionnement à court terme. Ce manque d'options a des conséquences tragiques pour l'économie réelle. Depuis 2 ans, des centaines d'usines allemandes ferment leurs portes, incapables de rester compétitives face à la flambée des coûts énergétiques. Des milliers d'emplois sont perdus, tandis que les investissements fuient vers la Chine, la Turquie, voire ironiquement vers la Russie, où l'énergie reste abondante et bon marché. Les chaînes de valeur, bâties sur la fiabilité et le faible coût du gaz russe, se délitent à une vitesse alarmante. Aujourd'hui, chaque mauvaise décision se paie cash. Une entreprise qui ferme, ce sont des familles entières plongées dans l'incertitude, et une Europe qui perd peu à peu sa capacité à rivaliser sur la scène mondiale. La spirale est enclenchée, et la crédibilité industrielle allemande s'effrite jour après jour. Mais cette crise va bien au-delà des contrats non honorés ou des deals manqués. C'est tout l'ordre énergétique mondial qui bascule, et avec lui, l'équilibre des forces entre continents. Voyons maintenant comment cette nouvelle donne bouleverse la carte géopolitique de l'énergie et redistribue les cartes du pouvoir mondial. Le centre de gravité énergétique glisse-t-il définitivement hors d'Europe ? Cette question n'est plus une simple provocation. Elle reflète un basculement concret du paysage mondial de l'énergie. Exclue des marchés russes, l'Europe assiste à la réorientation rapide de Moscou vers l'Asie, l'Afrique mais aussi l'Amérique latine. Partout, la Russie multiplie les nouveaux partenariats, cherchant des contrats durables avec ceux qui n'ont pas rompu le dialogue. Là où l'Europe dominait, de nouveaux équilibres émergent. L'un des changements majeurs, c'est la signature de contrats à long terme en monnaie locale, contournant le dollar et l'euro. Moscou et ses partenaires s'affranchissent des cadres imposés par les puissances occidentales. Ce glissement monétaire fragilise encore davantage la position européenne, déjà affaiblie par la perte de ses fournisseurs historiques. Longtemps, Bruxelles et Berlin pensaient contrôler la morale des échanges et dicter les conditions. Aujourd'hui, l'Europe perd ce monopole moral et doit désormais se plier aux vraies règles du marché. La capacité de fixer les prix ou de conditionner les approvisionnements appartient désormais aux fournisseurs, non plus aux acheteurs. L'Allemagne, jadis centre névralgique du système, se retrouve simple cliente. Elle n'a plus le luxe d'imposer ses exigences. Elle doit désormais accepter ce qui lui est proposé, souvent à un coût prohibitif. Le gaz russe bon marché n'est plus une option. Berlin doit se tourner vers le gaz américain, beaucoup plus cher et soumis à la volatilité des marchés mondiaux. Mais cette dépendance vis-à-vis du gaz américain n'offre aucune garantie de sécurité d'approvisionnement. Les volumes ne suffisent pas à compenser la perte des flux russes et la facture énergétique explose. Les industriels allemands, naguère compétitifs grâce à leurs faibles coûts, perdent aujourd'hui leur avantage. La conséquence à long terme est claire. L'Europe risque de devenir marginale dans la nouvelle architecture énergétique mondiale. Son influence s'effrite, sa compétitivité s'essouffle et sa stabilité économique est menacée. Les décisions prises dans l'urgence ont déplacé le centre de gravité énergétique, laissant l'Europe à la périphérie du jeu. Face à cette nouvelle réalité, il faut se demander quelles leçons tirer et comment repenser la stratégie européenne pour ne pas rester spectateur du grand bouleversement à l'œuvre. Pour comprendre comment l'Europe pourrait inverser la tendance ou, au moins, limiter les dégâts, il faut examiner les erreurs à éviter et les pistes concrètes pour l'avenir. Comment éviter de répéter les mêmes erreurs stratégiques qui ont plongé l'Allemagne et l'Europe dans une crise énergétique sans précédent ? Quelles leçons concrètes tirer et comment passer à l'action, que l'on soit chef d'entreprise, citoyen ou décideur politique ? Première leçon, il est urgent de séparer l'idéologie de l'économie. Les convictions politiques comptent, mais dans le domaine énergétique, c'est le réalisme qui doit primer sur le symbolisme. Faire passer des messages par l'énergie, c'est risquer de se retrouver piégé par ses propres choix et de payer le prix fort en emplois perdus et en industries délocalisées. Deuxième principe, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. La diversification des partenaires et des routes énergétiques, c'est le seul moyen d'éviter la dépendance à un fournisseur unique. L'Europe, en misant tout sur le gaz russe, a ignoré cette règle de base et s'est retrouvée vulnérable dès la première crise. Troisième point clé, il faut privilégier la négociation, le respect mutuel et des contrats solides. Les ultimatums, les menaces ou les décisions unilatérales finissent tantôt ou tard par se retourner contre leurs auteurs. Les relations énergétiques ne sont pas une guerre de tranchées, mais un équilibre subtil d'intérêts communs.
Quatrième leçon, la transition énergétique est indispensable, mais elle ne doit pas s'opérer en dehors des réalités du marché mondial. Réduire trop vite la part des énergies fossiles, sans solution de rechange fiable et abordable, expose à des chocs de prix et à une perte de compétitivité industrielle majeure. En définitive, le pragmatisme reste la clé de la souveraineté énergétique. Cela veut dire anticiper les crises, agir avec lucidité et ne pas sacrifier la sécurité d'approvisionnement au profit de slogans politiques. Pour les entreprises, cela signifie adapter leur chaîne logistique, chercher de nouveaux partenaires et investir dans l'innovation. Pour les citoyens, cela passe par la vigilance, la compréhension des enjeux et la pression sur les dirigeants pour des politiques transparentes et efficaces. Quant aux décideurs, ils doivent renouer avec l'humilité et la rigueur et accepter que la géopolitique de l'énergie ne se commande pas à coups de proclamations. Car à trop vouloir ignorer les signaux d'alerte, c'est toute une génération qui risque de payer au prix fort la désindustrialisation, la précarité énergétique et la perte de pouvoir d'achat. Les choix faits aujourd'hui pèseront pendant des décennies sur notre modèle de société. Face à ces constats, quelles perspectives s'ouvrent pour l'Allemagne et l'Europe dans ce nouvel ordre énergétique mondial ? Regardons les scénarios possibles et les défis à venir. La réalité finit toujours par s'imposer et le prix des illusions se compte en emplois et en influence. Aujourd'hui, l'Europe paie le coût d'une politique énergétique déconnectée de ses réalités industrielles et de ses intérêts stratégiques. Derrière les discours sur l'autonomie et la transition verte, c'est une perte de souveraineté et d'attractivité qui se dessine, visible dans chaque usine fermée, chaque facture d'énergie qui explose, chaque partenariat rompu sur la scène internationale. Les choix faits à Berlin ne concernent pas seulement l'Allemagne, ils redéfinissent le destin de tout un continent. L'illusion de pouvoir reconstruire en quelques années une architecture énergétique stable sans compromis, sans dialogue et sans lucidité a déjà montré ses limites. Désormais, la question n'est plus de savoir qui est à blâmer, mais comment sortir par le haut d'un piège que l'on s'est soi-même tendu. L'Europe peut-elle retrouver un cap en regardant la réalité en face ? Osera-t-elle reconnaître ses erreurs, dialoguer avec tous les acteurs, y compris ceux qu'elle a voulu exclure, et reconstruire sur la base d'intérêts partagés plutôt que d'idéologie ? Rien n'était moins sûr. Car ignorer les leçons de cette crise, c'est laisser d'autres écrire l'avenir de l'Europe à sa place. C'est accepter de perdre, lentement mais sûrement, ses emplois industriels, son pouvoir d'achat et son poids sur l'échiquier mondial. La balle est désormais dans le camp des dirigeants. Auront-ils l'humilité et la lucidité nécessaires pour changer de trajectoire, ou préféreront-ils que la réalité continue de le faire à leur place, facture après facture, crise après crise ?